Si je te dis qu'il n'y a rien qui s'est passé comme prévu, genre rien du tout. Dans cette vidéo, tu vas voir que des imprévus. Au premier sens du terme, genre je pèse mes mots, il n'y a rien qui s'est passé comme prévu. Est-ce que vous êtes bien là? Est-ce que tu penses que vous êtes bien là? Ouais. Aujourd'hui, je vais vous expliquer tout mon week-end de A à Z. T'as capté la petite transition? Donc comme tu l'as compris, aujourd'hui je vais vous parler de mon week-end qui s'est vraiment déroulé comme prévu. Vas-y, vas-y. Affreux. C'est affreux de se faire voler une moto, vraiment. Ça m'était jamais arrivé, c'est affreux. Vraiment, un week-end banal. Mec, il nous est arrivé que des couilles de A à Z. Et c'est incroyable. Donc je vais vous le raconter, en même temps je vais vous montrer toutes les images. Et je vais vous mettre des petits tips, des petits... Ça, je trouve pas mes mots. Je vais vous mettre des petits titres temporellement pour que vous sachiez. Ok, il y a une vidéo qui se lance. Vas-y frère. Comme ça vous allez savoir un petit peu comment ça s'est déroulé et tout. Et genre il s'est passé un truc déjà dans le week-end. Tu l'as vu dans le titre, pas cool de ouf. Et je vais tout vous expliquer. Mais avant j'aimerais bien que si t'es chaud, tu peux t'abonner à cette chaîne, activer toutes les notifications et laisser un pouce bleu si tu kiffes cette vidéo. Même si tu kiffes pas frère, franchement ça te coûte quoi? Dis-moi ce que ça te... Vas-y. Même si tu kiffes pas, tu peux. Vendredi soir. Voilà, ça commence le vendredi soir. Je fête mes 20 ans avec mes potes chez WAM, tu vois, tranquille. On fait la fête comme il se doit. Vous voyez de quoi je parle. Voilà, ça s'est très bien déroulé. On s'est bien amusé, bien régalé tout ça. On a fait du 110 et tout. Chez moi, pour vous donner un ordre d'idée, c'est à Toulouse. J'habite juste au-dessus, genre limite collé à Toulouse, mais au-dessus de Toulouse. Et en fait, genre c'est la campagne complète. Il n'y a pas un chat. Dans mon bled, il doit y avoir entre 30 et 40 habitants. Il n'y a vraiment personne. Et du coup, en fait, moi, mon garage, il est archi sécurisé de malade parce que des crosses, ça se fait trop voler. De ouf. Moi, il y a tout qui est optimisé pour pas qu'on puisse se faire voler une moto. Et en fait, on fait notre soirée, tout ça avec les 110. Et à la fin, vu qu'on était qu'entre potes, tu vois, on s'est dit, vas-y, tu sais quoi, les 110, il était vers 3 h du mat, on commence à en chercher un. On le trouve pas. On dit, bon, c'est un pote qui nous a fait une blague, il l'a planqué quelque part, il est caché derrière. On part se coucher pendant la soirée, un peu plus tard. Le matin, on se lève, mec, impossible de trouver la moto. Extrait. Genre, en gros, ils ont fait un petit tour vite fait pour le ranger, le 110, dans son camion. Et en fait, si tu veux, ils l'ont cherché, ils l'ont pas trouvé. Et moi, j'avais rangé le 110 Dingus dans le garage et on avait cru qu'on avait aussi vu l'autre. Sauf qu'en fait, non. Et du coup, c'est à partir de... Avant de se coucher, on s'est rendu compte qu'en fait, il était... Je reverse la petite larme et tout. Mais non, mais non. Désolé, je suis un peu... C'est pas les émotions, là. En plus, c'est ça, mec, on était trop dégoûté. Non, vraiment. Alors franchement, au début, on n'y croyait pas jusqu'à... On s'est réveillé, je pense qu'on a commencé vraiment à le chercher, il devait être 9 h, 9 h 30. Ouais. Jusqu'à midi, on n'y croyait pas. On n'y croyait pas, on pensait vraiment qu'on s'était fait cacher, que c'était des potes. Moi, je persistais à dire qu'on me l'avait caché. Mais oui, mais c'était sûr. Même quand on est parti, pour venir ici, sur la route, on était là, ouais. Au final, vraiment, elle est partie quoi, c'est incroyable. C'est bon. Compliqué. On a été chez les policiers, ils m'ont gentiment dit que j'allais jamais retrouver ma moto. Ah ouais, clairement. Voilà. Clairement, c'est ça. Du coup, les gars, franchement, ça n'arrive pas qu'aux autres. Non, vraiment. Faites vraiment gaffe à vos motos, rangez-les tout le temps. Même si vous êtes chez des potes, avec des potes, faut tout ranger, c'est incroyable. On se lève, j'ai un pote qui se lève à 6 h, il se met sur la terrasse, enfin bref. J'ai mon pote donc qui avait sa 110, qui se lève sur les coups de 9 h et qui dit vas-y on va aller faire un petit tour de 110. Donc ils vont pour chercher ma 110 et la sienne pour aller rouler tu vois vers chez moi et faire un petit tour dans la matinée. Au moment de chercher sa 110 à lui, introuvable. Et là on commence à chercher partout, on s'est dit vas-y tu sais quoi, on a fait les cons, on a dû... Ça doit être un pote qui nous a fait une connerie, donc de 9 h à midi, on cherche partout la 110. On va dans les bleds à côté de chez nous et tout ça, on cherche dans les fossés, on cherche. J'ai même un pote qui regarde sous la 4L, j'ai une 4L, sous la 4L, dans la piscine, vraiment parce que on a bu pas mal de jus de fruits, je vous le rappelle, donc on cherche vraiment partout et introuvable. Et du coup là on commence un peu à baliser parce que on s'est dit ça se trouve il y a eu du passage dans la nuit, et on pense que c'est ce qui s'est passé. Du coup à midi on appelle les flics donc pour déclarer un vol. Ils regardent partout et là bon, ils disent je pense que votre moto les gars elle a été volée. Donc nous on s'était déjà remis à la raison un peu, mais tu vois ça fait chier parce que souvent tu vois plein d'annonces passer sur Facebook, sur Insta et tout ça, moto volée, nanana, et là t'es deg pour les gens tu vois, mais quand ça t'affectionne pas à toi directement, c'est trop con de dire ça,
Mais bon, tu t'en rends pas vraiment compte. Et en fait, quand ça t'arrive à toi, mec, ah, ça te fait tout drôle. Tout drôle. Sachant qu'elle aurait été dans mon garage, ça aurait été très très compliqué de la voler. Parce que je vais pas vous expliquer, parce que je sais pas qui est susceptible de regarder ces vidéos. Mais pour vous donner une idée, il est très très sécurisé. Donc voilà, on s'est mis à la raison, on s'est fait chourave une 110. Mon pote s'est fait chourave sa moto. On n'a pas réussi à la retrouver pour l'instant. Bon, on est que 5 jours après ce qui s'est passé. Mais bon, ça fait quand même vraiment chier. Et du coup là, je suis en train de regarder énormément de solutions pour retrouver une crosse que pareil, je peux pas vous parler en vidéo parce que ceux qui l'ont volé, je pense qu'ils regarderont la vidéo. Donc je peux pas vous en parler, mais par contre dans quelques mois ou si un jour on la retrouve, je vous expliquerai pas mal de petits tips pour essayer de retrouver une crosse volée parce que mine de rien, c'est pas facile. Et même aujourd'hui, on est quasiment sûr qu'on va galérer franchement à la retrouver. Après on y croit toujours, mais ah ouais, non mais ça se confirme que je l'ai jamais démonté. C'est dégueulasse, mec. Je m'en veux. En fait, il faut tout démonter pour arriver à la boîte air. Je pense qu'il faut sortir ce cache-là et ce cache-là. Mais ce cache-là, vu qu'il tient ce cache-là, il faut sortir ce cache-là. Donc là, c'est... Hop là, ouais, ok, il y a une vis là. Ça tient plus par gros-chose, là. Ok. Vidéo, ça va vraiment être un format vlog. Après, on pourra en parler. Vidéo plus simple, comme on avait dit qu'on faisait en début d'année. Plus pour vous montrer un peu ce que je fais dans ma life. Et ce qui nous arrive, les anecdotes comme ça. Qu'on préférerait qu'il nous arrive pas. Et du coup en fait ce que j'ai fait dans cette 110, parce que bien sûr pour la course fallait la préparer un minimum, donc on allait acheter ça, des petites lampes frontales à Decathlon, et donc pour un nocturne on n'y voyait rien du tout, mais vraiment rien du tout. Genre il y avait un voile de poussière devant les yeux, on voyait ching. J'étais obligé de la préparer un minimum, et sachant que mes suspensions c'était de la grosse merde, genre en mode étalonné tout le temps. Les suspensions d'origine d'un 110 quoi, c'est pas fait pour faire ce qu'on fait avec. Du coup j'ai acheté des dumpings et en fait j'ai acheté ça sur le bon coin, un mec qui vendait ça et je l'ai monté, donc en fait ça permet que les fluides dans la suspension ils soient beaucoup plus petits, ce qui permet que du coup il y ait beaucoup moins de passage de fluide et ce qui freine la suspension. Du coup logiquement elle deviendrait plus dure et en plus vu qu'ils sont plus longs ça la rallonge, donc plus de débattement. Ah ouais il est dégueulasse le filtre. Oh. Et le seul air qui passe un minimum c'est par ici, et il y a déjà un premier filtre, ça part tout là-bas et donc c'est vraiment sous le réservoir la première entrée d'air, mais quand même il a pris cher. Depuis le temps que je l'ai, faut vraiment que je la nettoie. Ça c'est un coup à faire un moteur trop bêtement, ne faites vraiment pas ça les gars, prenez-en soin de vos 110, mine de rien. Et en fait ils sont hyper épais mec, genre là ça peut être dégueulasse mais derrière il n'y a rien qui passe, et dans la 110 c'était tout propre, nickel, heureusement. Je suis bien content, on va quand même tout bien protéger. Et donc le samedi soir, on avait une course du côté de Sainte-Sibérie. On venait de se faire toujours à 110, il nous en restait un, le mien notamment. Et on s'est dit, vas-y, tu sais quoi, on va y aller, ça va nous changer les idées, on va kiffer. Ça passe pas ou pas? Ouais, bon, on va tout péter là. On va tout péter là. Mais non, c'est neuf là. Mais au pire, on fait demi-tour et on prend plus tard. Ouais. On fait ça. On fait demi-tour comment là? Mais on recule. On est paumé, une visite. Non mais c'est joli hein. Avec un chapeau Rip Curl. Ah enculé, quand tu fais les cartes à bulles et tout comme ça c'est top. Oh avance. Oh mais c'est mort, il est coincé. Non. Vas-y. Elle est trop bien le week-end. 20-25 personnes, 20-25 pilotes. C'est une course de 110 du coup sur 2 heures en nocturne. Avec bien sûr des relais, parce que 2 heures sur une moto, t'es malade toi. On s'est fait voler une moto. On était dégoûté, on était dépité, on a cherché partout. Du coup on allait poser plainte et tout. Donc de base on allait le faire avec 310, il nous en reste plus que 2. Donc on va faire avec ce qu'on a, c'est le 110 de mon pote Alex. Et petit message, je voulais vous en parler parce que c'est vrai que, mais moi on se dit souvent, tu vois, ça arrive souvent aux autres et tout ça. Ça arrive jamais à toi, et ben si, franchement quand ça t'arrive tu fais pas le fier parce que... Et après on va partir rouler sur 2 heures, du coup je sais pas du tout comment ça va se passer pour l'organisation. Nous on arrive en mode comme ça mec. On arrive sur le lieu et là je te vois la piste de 110 gros, c'était genre un niveau comme ça. Genre les mecs qui roulaient ils savent faire des backflips en 110, extrait. Tu vois donc gros moi je suis arrivé là-bas. Ah, ça faisait je sais pas combien de temps, genre j'en fais dans mon jardin du 110 pas plus hein. Et là j'ai vu tout ça, même si j'avais monté les suspensions, j'étais là, wow, chaud de ouf. Et avec mon pote aussi, on était déjà un peu blasé, on était fatigué parce qu'on avait fait la fête la veille, on avait fait toute la route et tout. On était blasé et tout, on a dit vas-y tu sais quoi, on va pas la faire. Mec,
c'est chaud. Explosé? Ouais. Sur les deux grosses bosses, premier tour j'ai sauté. Non. Si voilà. La première elle est passée. Mais c'est parce qu'elle a 110. Hein? Heureusement que c'est pas ma moto. Elle fait des trous, elle appelle des sauts. Ah ouais, je vais te dire. Elle fait des trous, c'est ça ouais. Vas-y, prends-la. C'est toi qui fais les trous, ouais. T'as laissé le starter, regarde. En même temps, t'es chaud, hein. J'aurais peut-être pas tenté direct. Hein. Ah, il est en short, hein. Mais bah les couilles, frère. Ça. Elle accroche rien, frère. Donc, en plus de ça, il y avait 2-3 passages qui étaient peut-être pas réglementés de ouf. Et du coup, on n'a pas pu filmer, en fait, ni faire la course. Donc, deuxième plan dans le HUC, frérot. Là, on était à un stade de seum, genre, parce que tu sais, quand tu dis ouais, on va faire une course en 110 entre potes et tout ça, tu sais, genre tu t'y prépares, genre tu sais, t'as des groupes avec tes potes et tu dis ouais, gros, on va faire ça, ça va être incroyable, ça va être énorme et tout ça. Et là, on arrive, des bandades, gros seum. Donc là, on se dit vas-y, tu sais quoi, on reste jusqu'à la fin. Les mecs nous ont fait marrer, ils étaient, genre, nous, on croyait qu'on était à un stade de débilité avec nos potes qui était relativement élevé. En fait, eux, non, mec. Eux, ils sont à un stade, frère, genre c'est incroyable. C'est des grands malades, mec. Ils ont fait rupter des motos. Ils ont fait burner un 4,5 KXF sur une bagnole. Genre, pour vous dire, le mec en bagnole, il traversait dans des buissons. Je vous mettrai des extraits, genre maintenant. Monsieur, vous avez bu là? Et nous, on n'était pas prêts à ça. Du coup, on est resté jusqu'à la fin, on s'est bien marré. On s'est dit, vas-y, tu sais quoi? On va au Airbnb, on se couche tôt, on va se poser, tu vois. Le lendemain, en fait, on allait à un événement qui s'appelle Ride to Walk. C'est Mathias Bellino qui organise ça. Et en fait, c'était un événement où tous les bénéfices de l'événement à Saint-Thibéry étaient reversés à une association qui s'appelle Neurologue en marche, pardon, putain, je suis complètement con. Ça permet d'aider, en fait, à la recherche pour la moelle épinière. Donc, vous savez, toutes les personnes qui se sont retrouvées en fauteuil roulant dû à notre sport. Nous, mine de rien, tu vois, on est des potes, on fait toujours les cons et tout ça, les nanas. Mais on a conscience de tout ça. Et du coup, on s'est dit, on va y aller à l'événement et tout ça, on va faire une vidéo, ça va être cool parce que du coup c'est un peu mon moyen à moi, à nous de porter un petit peu notre aide parce qu'on sait pas trop comment tu peux aider à la chose. Et du coup le fait d'être présent, de participer et tout ça, ben ça aide un petit peu. Même si tu fais rien en finalité, tu vas juste rouler, c'est juste un entraînement qui est un peu plus coûteux, c'est un peu plus cher. Et du coup bah tu roules et tu t'amuses sur un terrain. Et malheureusement on est arrivé là-bas, ça faisait un peu yesh parce que bon apparemment c'était tout le samedi, tout était cool le samedi, mais le dimanche on est arrivé et il y avait quasiment pas grand monde. Mais quand je vous dis quasiment pas grand monde, s'il y avait genre presque, genre s'il y avait 15 motos sur la piste, tu vois, c'était le grand max. Alors que pourtant c'est Saint-Thibéry, c'est toujours full et tout. Et en fait c'est marrant parce que du coup c'était un peu dommage, je voulais vous en parler en vidéo. C'est pas grave, mais c'est vrai que du coup il n'y a pas eu grand monde qui ont voulu participer à cette cause alors qu'en fait ça peut tous nous toucher du jour au lendemain. Et ça c'était un peu dommage en vrai, on était un peu déçus, tu vois. Donc moi de base je voulais faire une vidéo uniquement sur l'événement. Mais après quand j'ai vu ça je me suis dit putain ça peut être limite péjoratif tu vois pour l'événement. Quand tu vois qu'il n'y a pas grand monde et tout ça, tu peux être là. Alors qu'en soi mec t'avais des motos à l'essai, t'avais un jeu concours. J'ai même mon pote il a gagné au jeu concours, tu vois, genre un jeu concours gratuit, t'avais une tombola, tu t'inscrivais, tu pouvais gagner un casque et tout. Et du coup franchement il avait genre Mathias Bellino il avait fait les choses bien et tout ça, c'était bien carré et tout. Même le soir tu pouvais manger gratuitement, t'avais un gars qui venait te faire des pizzas et tout ça. T'avais une soirée et tout, enfin bref, un bon événement, tu vois, un truc qui était bien organisé, qui aurait pu être grave cool. Et je sais que vous qui me suivez un petit peu, vous êtes un peu dans ce délire là, d'events et tout ça, là, le kiff, le ride, le soirée, les potes et tout. Et c'est marrant qu'il n'y avait pas grand monde. Mais du coup d'un côté c'était un peu dommage, mais après on a kiffé notre journée parce que bah, du coup t'es arrivé à Saint-Yves frère, il n'y avait personne, la piste a été pépite. Et je vous laisse découvrir ça. Bon les gars, j'espère que vous allez bien. Non, j'ai dit que j'arrêtais de le dire. Bien, t'as eu? On est dimanche, on est à Saint-Thibéry sur un événement. Ça va être plutôt cool. Venez. Sincèrement, après un week-end comme ça où tu t'es fait voler une moto, t'as eu des galères dans tes tournages, on avait envie que d'une seule chose, moi et mes potes, c'était monter sur les motos et partir kiffer sur cette piste. Et du coup c'est ce qu'on a fait. Today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day. Wake up.
Today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day. Today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day. Set your affirmations, aspirations. Shift to me, I can knock the vibration. Wake up. Let's be patient. One step at a time. That's how you make it. Set it wrong, control. Steps you take. Try to make it right. It's a presentation. If I make a mistake, it's called education. Try to listen. Wake up. Today's gonna be a good day. 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 Il est chaud. Putain, moi en fait je me fais vraiment virer de mon camion, je suis obligé de m'habiller dans ma cabine, personne veut de moi. Là on est un peu tous fatigués parce que dès vendredi soir on a fait un anniversaire. Hier soir, rebelote. Regardez le gars, quand on dit qu'on fait un concours et qu'il gagne des maillots. Oh les gars, je vais rajouter une règle. Non. Celui qui gagne, il gagne un maillot Fast House floqué. Comme ça met un peu de rivalité ceux qui sont devant. Le gars il a carrément gagné. Le maillot Fast House et la tenue Fast House. Quel enfoiré. Moi j'ai jamais eu ça de mes potes. J'ai jamais eu ça de mes potes. Plus le pantalon, ça fait la tenue. Mais c'est pas le maillot et la tenue. Et lui il va me casser les couilles toute la journée lui. En plus il a raison. C'est ça le pire, c'est ça qui est énervant. En fait Stevie t'emmerde pas. Je vais rouler comme ça. Là ça se voit que le Steven, là il se met en mode concentration. Il a des œillères. Tous les matins petit déj en gros. Tout à l'heure j'ai glissé mec, j'ai mon arrière il est parti. Il a voulu doubler mon avant. Si tu vois mec, je l'ai arraché. Ah ouais. Parce qu'il y avait un seul, j'ai pas vu qu'il y avait 2 tours qu'on a fait tous. C'est tout bloqué. T'es tombé combien de fois toi Yohan? Ouais. À nous deux on a fait 6 à nous trois on a fait 6 tours, on est tombé 5 fois. Je suis pas descendu de la moto. Ah ouais, J'ai roulé sur le grillage mec. La petite pompe. Et ça c'est une pompe de compétition. C'est bon, sinon on a des femmes. Sois gentil mes copains. Eh mais pas trop de pression, après il y a plus hors de groupe. C'est mignon. J'adore le bruit. Ouais moi aussi. Surtout quand c'est pas toi qui le fais, j'adore ce bruit là. Moi j'ai l'impression que j'ai toujours pas d'écurie. Ah ouais. C'est abusé. Ça fait 2 jours quand même. Mais mec, j'ai l'impression que j'ai pas d'écurie, j'ai envie de dégueuler depuis 2 jours mec. Moi je veux 987 ce bel. 87. 87 ouais. Les avis, est-ce qu'il va dire qu'il a bien roulé ou mal roulé? Il va dire oh mec je suis un bon mot, regarde. Ah, vas-y viens. Alors? Quoi? Il est top. Il est top, t'as bien roulé? Ça va. T'as bien roulé? Ouais, nickel. Non, c'est ce qu'on disait, on disait que t'allais, que t'étais content. Non, parce que quand t'as vu rouler en fait, on s'est dit putain la vache, il roule bien. Ouais, ça fait une sensation un petit peu, ça me fait tout drôle. Première fois que je me fais changer un pneu. Sans pilote. Putain, je suis ému. Ouais. Je pense avec le titre de la vidéo. Putain les gars, j'ai changé de GoPro et tout, j'ai un micro et tout. Le mec ça y est, il est organisé quoi. On a changé le pneu, changé le micro, changé le GoPro. Il manquerait plus que ça, je ferme la moto. Ouais, ya. Moi j'ai parlé trop vite.
Bon les gars, c'est la fin du week-end, on est tous morts, rincés, on n'en peut plus. Vraiment on n'en peut plus. J'espère que mine de rien, c'était un peu laborieux à faire cette vidéo, c'était un peu compliqué parce que du coup, j'avais pas de réelle ligne rouge, tu vois, parce que de base on devait faire une vidéo à la course de 110, une vidéo à Saint-Thibéry, une vidéo là, et au final rien s'est fait parce que ça se présentait pas du tout comme c'était prévu. J'espère que vous avez quand même kiffé la vidéo, c'est mon côté à moi de vous divertir, genre je vous ai tout montré authentiquement, du vol, de la course qui s'est mal passée, tout ça, parce que c'est vrai qu'on vous montre toujours quand les week-ends ils se passent bien, mais je me dis que ça peut être cool de vous montrer un week-end où ça se passe pas forcément bien de ouf. Donc j'espère que vous avez kiffé. C'était Cross Only, si c'est le cas n'hésitez pas, vous me le dites en commentaire, vous lâchez un pouce bleu, apparemment ça aide maintenant. C'était Cross Only, on se dit à la prochaine, ciao ciao.